commençons la réunion avec le cantique numéro 503. 6, 24. Sans un Dieu puissant pour Père, que ferez-vous? Que ferez-vous? Sans un Dieu sauveur pour frère, que ferez-vous? Que ferez-vous? Pécheur, l'âme est immortelle, sans Dieu que deviendra-t-elle? Voici l'heure solennelle, que ferez-vous? Que ferez-vous? Si vous êtes sans refuge, que ferez-vous? Que ferez-vous devant le souverain juge? Que ferez-vous? Que ferez-vous? Ô pécheurs sans repentance, qui prendra votre défense? Sans Christ et sans espérance, que ferez-vous? Que ferez-vous? Pour moi je saurai que faire, je suis sauvé, je suis sauvé, je connais Dieu comme un Père, je suis sauvé, je suis sauvé. En Christ ma pierre parfaite, son sang a payé ma dette, et dans ses bras je me jette, je suis sauvé, je suis sauvé. Venez donc à me perdu, venez à lui, venez à lui. Ses deux mains vous sont tendues, venez à lui, venez à lui. Jésus délivré pardonne, il ne repousse personne. Recevez ce qu'il vous donne, venez à lui, venez à lui. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le 486. C'est un chant breton. J'avais dit un chant grégorien, mais je me suis trompé. 3, 4. Quand sur terre tout déçoit, que tout semble vain, un ami dans ton effroi, près de toi se tient. Seul Jésus demeure, seul Jésus demeure. Terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. Quand le ciel est noir et lourd, que l'orage vient, Christ est là, son grand amour, près de moi se tient. Seul Jésus demeure, seul Jésus demeure. Terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. À l'heure où la sombre mort croise ton chemin,
demeure, seul Jésus demeure. Terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. Amen. Amen. Et enfin le 473. Trois, quatre. Partout, partout, je réclame la brebis que j'aime tant. Sa plainte a troublé mon âme et je pleure en la cherchant. La nuit descend sur la nuit. Je veux retrouver ses pas. Dis-moi, ma brebis perdue, pourquoi ne réponds-tu pas? Elle a délaissé la route, la brebis que j'aime tant. Ses pieds sont lassés sans doute. Je frémis en l'appelant. Ne crains pas quand je m'approche. Pour toi sont ouverts mes bras. Je n'aurai point de reproche. Pourquoi ne réponds-tu pas? Partout, partout, je réclame la brebis que j'aime tant. C'est toi, pauvre cœur rebelle, qui t'enfuis en m'écoutant. Viens, oh viens, je te pardonne. Viens à moi, ne doute pas. Mes trésors, je te les donne. Pourquoi ne réponds-tu pas? Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Nous lirons là du verset 10 à 23. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Viens bénir ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance te soit rendue, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux.
et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent point, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez rien. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Sauveur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Les disciples s'approchèrent, et Jésus leur parle en parabole. Et les disciples commencent à se poser des questions. Tiens, pourquoi tu leur parles en parabole? Il y a une raison à cela. Ces hommes ont perdu la foi. Je ne parle pas des inconvertis, je parle des gens dirigeants de religion. Aujourd'hui, on dirait des pasteurs, des anciens, des diacres, des chrétiens, des diaconesses. Ils ont perdu la foi. Et vous me direz, frère, tu exagères. Il faut toujours que tu dises des choses comme ça. Quand on a la foi en Dieu, on a confiance en la parole de Dieu. Amen. On ne se trouve pas un prétexte pour dire, oui, je sais, Dieu a dit ça, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre, n'est-ce pas? Sachez, frères et sœurs, que le ciel et la terre ne disparaîtront, mais qu'il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre, c'est le i. Il ne disparaîtra pas un seul iota, c'est le point qu'on met sur le i, dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu, elle réside dans le Fils unique de Dieu lui-même. Vous savez, quand je pense à ça, j'ai dit, parfois nous parlons et on se demande, mais
comment faire la différence entre les ténèbres et la lumière? Vous savez, il faut comprendre qu'il y a deux façons de comprendre les choses. La première, c'est la théorie. Et je vais essayer de vous expliquer une parabole et d'essayer de vous faire comprendre une chose. Puisque Jésus ne parlait qu'en parabole. Ça veut dire que je parle pour ceux qui sont attachés au Seigneur, qui ont gardé sa parole, qui ont la foi en Jésus. Alors, que pourrions-nous dire? Parlons de la chaleur. Un exemple. Vous dites, il fait chaud. Pourquoi? Parce que la température est agréable. Vous dites, il fait froid. Parce que cette température, je vais dire, vous refroidit quelque part. Alors je vais peut-être vous étonner, mais il n'existe aucune mesure du froid. Aucune. Je vais dire autrement, le froid n'existe pas. Vous dites, mais si, il fait froid. Non, le froid n'existe pas. La seule chose que nous mesurons, c'est la chaleur. Pourquoi? Parce que la chaleur se mesure en calories ou en kilocalories. Vous me direz, mais si, parce que d'ailleurs sur le thermomètre, il y a même 0. Pourquoi les hommes ont-ils mis 0 sur le thermomètre? À cause d'un facteur chimique. En dessous de 0, l'eau devient de la glace. Au-dessus de 0, elle redevient de l'eau. Et quand vous atteignez une certaine température, elle se transforme en vapeur. Mais il n'y a aucune mesure de froid, et je peux vous le prouver. Imaginons maintenant la Lune. Savez-vous que la face qui est exposée au soleil a plus de 100 degrés? Je pense qu'entre le jour et la nuit dans la Lune, il y a 180 degrés de différence. La température qu'on met dans l'huile, je vais vous faire comprendre, vous jetez un beignet, et les 180 degrés d'huile commencent à faire chauffer le dessous du beignet. Alors il gonfle. Et un peu comme un iceberg, à un moment donné, il se retourne tout seul. Ça veut dire que, en somme, si on voulait examiner tout ce qui nous entoure, les planètes qui tournent et tout, eh bien, on comprendrait que c'est la force de la chaleur qui le fait fonctionner. Le froid, c'est quoi? Ça n'existe pas, le froid. La sensation de froid, c'est simplement un manque de chaleur. S'il nous manque de la chaleur, nous disons dans nos bouches qu'il y a le froid est là. Mais le froid n'existe pas. C'est simplement une chaleur qui a diminué. On pourrait dire la même chose des ténèbres. Si vous regardez la différence entre les ténèbres et la lumière, donnez-moi l'unité de mesure des ténèbres, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce que l'on appelle les ténèbres, en fait, n'existe pas. La manifestation de ce que nous appelons les ténèbres, c'est juste un manque de lumière. Allumez dans une pièce où il fait noir, et vous verrez que la puissance de la lumière va dissoudre ce que nous appelons les ténèbres. D'ailleurs, il n'y a aucune mesure exacte des ténèbres, ce qui veut dire qu'en science, les ténèbres n'existent pas. Par contre, la lumière existe. Elle se calcule notamment en lumen. Intensité de lumière, qui dans certains cas peut être, je vais dire, rassemblée en un endroit où, je vais dire, où toute la lumière est concentrée sur un endroit, et cette lumière se transforme en chaleur.
Ce qui veut dire que la lumière et la chaleur sont presque liés tous les deux. Alors, qu'est-ce que les ténèbres en réalité? Les ténèbres, c'est un manque de lumière. Tout simplement. Ça veut dire que si donc ta lumière à toi est ténèbre, ça veut dire que si ce que tu crois être ta lumière, en réalité manque de la véritable lumière, combien grands sont tes ténèbres? Parce que, contrairement aux ténèbres qui n'ont ni unité ni quoi que ce soit, qui sont mortelles, qui disparaissent au moindre rayon de soleil, la lumière, elle est vivante, elle est agissante. C'est la lumière que les fleurs suivent. Parce qu'elles savent que le soleil et la lumière, c'est ce qui leur permet, je vais dire, de profiter de cette chaleur, de pouvoir ainsi grandir, d'approfondir leurs racines. Et l'homme, qui se croit intelligent, qui le croit même plus que Dieu dit, qui manque de la lumière de Dieu, au lieu de se tourner vers le soleil de justice, il se tourne vers les ténèbres, vers les ombres. Et sa méconnaissance de la vie après la mort, sa méconnaissance de la spiritualité, ces ténèbres, c'est tout simplement le manque de Dieu. Le manque de Dieu. La nature nous enseigne. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi tu tournes autour du pot ?» Vous savez, une parabole, c'est ça. Parabole, c'est une forme concave. Vous avez les ondes qui arrivent et qui frappent cette parabole, mais tous les rayons qui sont envoyés sont renvoyés vers le centre, où se trouve un récepteur. C'est la même chose pour la parabole. Quel que soit l'angle sous lequel on le prend, elle nous ramène toujours au centre d'une histoire. D'une histoire que Dieu veut faire comprendre. Mais si nous manquons de la présence de Dieu, parce que nous nous sommes détournés de Dieu, parce que nous n'avons pas cru dans les paroles du Seigneur, parce que nous nous sommes laissés entraîner dans le mensonge. Et vous dites, vous allez loin, frère. Non? D'accord. Alors, si vous me dites que l'œcuménisme, c'est la panacée de la grande religion, ouais, d'accord, mais expliquez-moi une chose. Ils marchent tous dans la vérité, puisque c'est le Saint-Esprit qui marche, qui conduit dans la vérité. Alors, prenons l'armée du salut pour commencer. Mon commandant, mon capitaine, trouvez-moi ça dans la Bible. Ça n'existe pas. Alors, les protestants, l'Église unie protestante de Belgique, des vases sacrés, ça n'existe pas dans la Bible. Le baptême des bébés et des adultes, bébés, ça n'existe pas dans la Bible. On peut se faire brûler. Dans certaines églises évangéliques libres, c'est comme ça. On détruit son corps, mais Dieu ne te détruira pas. Si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit pour une autre église. Alors que Pierre n'a jamais dit cela. Pour une autre église, le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Et le ministère des apôtres, avec le dernier apôtre, il n'y a plus d'apôtre, il n'y a plus rien. D'abord, qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre? Alors, tout
tous ces mouvements se rassemblent ensemble. Expliquez-moi comment ils peuvent être conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est un menteur? Est-ce que le Saint-Esprit est un hypocrite? Un hypocrite qui dirait à une église, t'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Et à l'autre église, le Saint-Esprit c'était pour dans le temps. Vous savez, un jour, de témoins de Jéhovah sont venus chez moi. Ils m'ont dit, bonjour monsieur. J'ai dit, bonjour. On vient vous parler de la fin du monde. J'ai dit, j'ai dit, vous êtes venu avec le Saint-Esprit alors? Non, non, parce que le Saint-Esprit c'était pour dans le temps. J'ai dit, il faut m'expliquer alors, parce que je ne comprends pas. Il est marqué dans la Bible, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Et toi, tu me dis que c'est les derniers temps et que le Saint-Esprit n'est plus là. Où ont-ils été chercher leur vérité? Où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Y a-t-il 50 vérités? Le Saint-Esprit est-il, je vais dire, hypocrite au point de dire à une église, le Saint-Esprit c'était pour dans le temps, et dans l'autre église, les ministères, parlons des frères étoiles, le ministère de pasteur et tout ça, non, le frère monte, il lit un passage, on chante un cantique, on prie, au revoir et merci. Ça veut dire qu'il y a l'apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon de la vérité. Mais rappelez-vous que quand on n'a pas l'amour de la vérité, Dieu envoie un esprit pour que l'on croie au mensonge. Ce qui se passe dans énormément d'églises et de mouvements aujourd'hui, c'est que Jésus n'est même plus dans l'église. Avez-vous jamais lu dans le livre de l'Apocalypse, je te donnerai ceux de l'église de Satan. Satan aussi a son église. Mais ce n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Et les doctrines et les paroles qui sont données dans l'église de Satan ne correspondent pas à ce que la parole de Dieu, la Bible, le livre de Dieu, nous enseigne. Peut-on prétendre servir Dieu et contredire Dieu? Peut-on à la fois prétendre être l'armée de Dieu et se rebeller contre Dieu? Protestons-nous contre le péché ou protestons-nous contre Dieu? Beaucoup d'églises aujourd'hui protestent contre Dieu, beaucoup d'églises n'écoutent plus la parole de Dieu, beaucoup d'églises mettent en doute même l'Esprit de Dieu. Ces églises reçoivent un esprit pour croire au mensonge. Ne nous marions plus, mes frères. C'est Napoléon qui a inventé le mariage. Pourtant, il est inscrit dans la Bible que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et qu'ils deviendront un, ils ne sont donc plus deux. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, même Jacob est allé pour épouser une femme. Napoléon n'était pas encore né, bien sûr. Avez-vous jamais lu qu'il faut obéir aux lois des hommes, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en contradiction avec la loi de Dieu? Mais ici, ces hommes dont il parle, ce sont des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens. Et tous ces hommes ont abandonné Dieu. Dans les derniers temps, les hommes vont se détourner de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'apostasie. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils se trahiront les uns les autres. Jésus nous dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Voilà une chose qui est bien. Tu aimes Jésus, tu aimes sa parole, tu ne contredis pas sa parole, tu te sanctifies, le Saint-Esprit va venir à toi.
Si tu ne crois pas dans les paroles de Dieu, si tu ne les mets pas en pratique, si tu préfères croire aux mensonges, tu recevras un esprit de mensonge pour croire aux mensonges. Et tu finiras par croire à ces mensonges. C'est de là que viennent toutes les sectes. Toutes les sectes. Prenez l'Église catholique, en l'an 1000, faux prophètes. C'était la fin du monde. Prenez le témoin de Jéhovah, Charles Taze Russell, premier président, c'est un colporteur de Bible. Il est mort dans un wagon de chemin de fer. Eh bien, cet homme, il prétendait que Jésus allait revenir en 1914. Pas de bol, hein, ça a été la Première Guerre mondiale. La plupart des sectes ont commencé leur autorité par des mensonges, construits sur des mensonges, établis sur des mensonges. Et elles ont continué, non pas à servir Dieu, mais à se servir de Dieu. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Vous savez, ce n'est pas celui qui est comme un bravache quand vous remettez les points sur les i qui va apprendre quoi que ce soit. Quand nous voulons enseigner des gens, il faut qu'ils soient enseignables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent être comme un réceptacle, afin qu'ils puissent recevoir les enseignements. Et à leur tour, ils puissent les mettre en pratique. Vous savez, prenons l'exemple. Vous allez voir que c'est très facile de se laisser détourner. Nous sommes en 1970, 75, vous achetez une voiture. À l'époque, il n'y a pas d'auto-école ou quoi que ce soit. Vous allez passer un examen, vous recevez un permis de conduire, et puis vous achetez une voiture. Vous arrivez chez le marchand, tu appuies sur la pédale, tu fais comme ça, tu lâches tout doucement. Quand la voiture commence à avancer, tu accélères. C'est tout ce que vous savez. La première fois que vous vous retrouvez tout seul sur une route déserte, votre voiture commence à avoir tendance à flotter un peu. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous regardez le compteur et vous êtes à 140. Vous ne vous êtes pas rendu compte. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais conduit avant. Vous roulez, mais votre main est toujours sur le levier de vitesse. Et vous usez les fourchettes et les synchronisateurs de votre boîte à vitesse. Vous vous mettez en route et vous donnez de grands coups de gaz pour chauffer votre moteur. Et là, vous abîmez vos cylindres. Vous abîmez les petits cercles de fer qui sont autour de vos cylindres et les racleurs d'huile. Quand vous roulez, vous montez à fond en première, en deuxième, en troisième. Et là, vous abîmez carrément tous les systèmes. Vous grimpez les bordures. Et bientôt, vous avez des problèmes avec vos jambes, vous avez des problèmes avec vos moyeux, avec vos suspensions. Pourquoi? Vous arrivez maintenant et vous dites, je vais prendre des cours d'auto-école. Non, non, grimpez pas la bordure, là, vous n'avez pas vu la hauteur. Retirez votre main du levier de vitesse, monsieur. Ne laissez pas votre pied sur l'embrayage. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il est difficile de chasser le naturel. Parce que vous le dites, chasser le naturel, mais l'habitude est déjà tellement là qu'on reprend ses vieilles habitudes. Eh bien,
Le chrétien qui ne peut pas comprendre les paraboles de Dieu ou la parole de Dieu ou qui est carrément à côté de la plaque de la parole de Dieu, c'est un chrétien qui avait abandonné ses habitudes, qui s'était approché, mais voilà, il a pris ses vieilles habitudes. On a chassé le naturel, mais il est revenu au galop. Et voilà que le Seigneur adresse des paraboles. Ça veut dire que ces gens ne comprendront plus jamais la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté, ils ont résisté au Saint-Esprit. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit s'est retiré. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Dieu leur a envoyé un esprit pour croire au mensonge. Et maintenant, ils croient au mensonge. Ils sont dans un manque de lumière, dans un manque de Dieu. Parce que Dieu est la lumière du monde. Et Dieu veut faire de nous la lumière du monde. Jésus a dit en parlant de son Église, vous êtes la lumière du monde. Comme la lune reflète les rayons du soleil et éclaire la terre, de même l'Église reçoit la lumière du soleil et la transmet. Dans le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, la lune qui est sous les pieds de la femme, c'est l'Église. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, et cela ne leur a pas été donné. Cela leur a été repris. Pourquoi? Parce que ils n'en ont pas voulu. Ou ils se sont approchés, mais le naturel est revenu au galop. Ils n'ont pas perdu leurs vieilles habitudes. Ils sont retournés dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. De quoi parle-t-il? Certains d'entre eux ont écouté la parole. Ils ont reçu la parole. Ils se sont réjouis. Mais voilà. Les uns étaient au bord du chemin, les autres dans les endroits pierreux, les autres au milieu des ronces. Et le naturel est revenu au galop. Quand Jésus marchait avec les 2 disciples vers Emmaüs, savez-vous que tout aurait pu basculer pour eux deux? Jésus, j'essaye de vous faire comprendre quelque chose. C'est un fait réel, ce que je vous raconte, mais c'est aussi une parabole que j'essaie de vous donner. Jésus s'approche et leur dit, il voit qu'ils sont tout tristes. Pourquoi marchez-vous comme ça, tout tristes? Comment? Tu es le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui s'est passé? Comment Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre et en parole, comment ils l'ont crucifié, et ainsi de suite. Des femmes sont venues dire qu'il était ressuscité. Regardez, la foi n'y était pas. Mais lui, on l'a pas vu. Donc ces femmes, c'est des folles. Là. Les chrétiens qui sont venus nous parler de Jésus, c'est des fous. Alors, Jésus va commencer à leur parler de tout ce qui le concerne. Et il va en parler dans tous les prophètes. Ils vont arriver près d'une maison. Et c'est là que tout se joue. C'est la croisée de leur chemin. Soit ils ne sont pas attachés à Jésus, et Jésus va partir. Si Jésus s'en va, ils ne comprendront pas les paraboles, ils ne comprendront rien. Ils ne croiront même plus dans la résurrection.
C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont venues dire qu'il était ressuscité, mais lui, on l'a pas vu. Jésus paraît vouloir aller plus loin. Et c'est eux qui disent à Jésus, reste avec nous le soir des saints. Reste avec nous le soir des saints. C'est peut-être la première fois depuis qu'ils ont commencé à marcher sur ce chemin d'Emmaüs avec Jésus qu'ils ont dit une chose intelligente. Les ténèbres s'approchent. Reste avec nous, Jésus. Parce que si on te laisse partir, nous allons plonger dans les ténèbres. Jésus va entrer avec eux. Il va rompre le pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Et il va rendre grâce. Et regardez ce que la Bible nous dit. Leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Et ils disparurent du milieu d'eux. Ils se dirent alors l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Il fait nuit. Mais ils vont retourner à Jérusalem. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand la parole de Dieu est venue à vous, c'est Jésus qui marchait avec vous. Vous vous êtes arrêtés pour aller quelque part. Jésus, lui, ne s'arrête pas, il a une mission. Pourquoi ne l'avez-vous pas retenu? Parce que vous avez écouté notre voix. Vous avez dit, les ténèbres tombent. Et vous avez accepté les ténèbres. Et vous les avez laissés rentrer avec vous. Qu'est-ce que dit Jésus? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il est dehors comme un mendiant. Et c'est lui qui frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un n'est pas sourd à ma voix, si quelqu'un ouvre, je souperai avec lui, et lui avec moi. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance. Mais tous ceux-là qui ont reçu de Jésus, qui se sont égayés, et qui ont laissé partir Jésus, qui ne l'ont pas suivi, et qui ont suivi leur propre voie, leur propre religion, leur propre philosophie, leur propre politique, ou tout ce que vous voulez, eh bien, tous ces gens-là, le diable est venu petit à petit. Et même ce qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient d'espérance et de foi, le diable les a enlevés. Un jour, je me souviens, j'étais à Bruxelles. Nous étions dans un immeuble où quasiment chaque étage est une église. Et la réunion venait de finir. J'avais l'habitude de prêcher dans toutes ces églises, qu'elles soient roumaines, qu'elles soient chinoises, enfin asiatiques, qu'elles soient africaines, qu'elles soient comment on appelle ça, brésiliennes. Et je prêchais dans toutes ces églises. Et ce jour-là, je suis descendu le premier étage et je me suis assis sur la fenêtre. Je venais de tenir la réunion, j'avais un peu mal au dos, donc je m'asseyais un petit peu avant de descendre les autres marches. Et un frère est venu, diplômé, docteur en théologie. C'est d'imaginer, diplômé de l'université, docteur en théologie. Il est venu près de moi. Je suis content que j'étais assis parce que je crois que je serais tombé derrière par terre. Tu crois vraiment que Jésus va revenir? Ce sont des hommes dont les yeux sont fermés, dont les oreilles sont fermées. Ils écoutent, mais ne peuvent plus comprendre. Ils regardent, mais ne voient pas. Vous savez, dans la Bible, celui qu'on appelle le voyant, c'est le prophète. Dans le monde, celui qu'on appelle le voyant, c'est celui qui fait appel à des esprits méchants.
Il y a combien de temps que la guerre en Ukraine a commencé? 2 ans, non? 2 ans, je pense. Non, je crois qu'il y a plus que ça. Il y a au moins 3 ans, non? Je sais pas. Alors, vous pouvez aller voir sur Internet, d'ailleurs. La vidéo s'appelle Message pour les dirigeants. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, Dieu m'a parlé. Et j'ai parlé. Et j'ai averti Poutine qui devait, et que je savais très bien que c'était les Européens et les Américains qui avaient provoqué, mais qu'il devait rentrer chez lui parce qu'il ne gagnerait rien. Aujourd'hui, je vais encore te parler, et je te le redis, rentre chez toi. Rentre chez toi. Tu as perdu 1 demi-million d'hommes. Tu as perdu les 3/4 de tous tes chars. Tu as perdu tes avions. Tu as perdu des bateaux. Aujourd'hui, tous les jours, tu perds une raffinerie de pétrole. Pendant ce temps-là, le rouble baisse. Tes exportations de gaz sont terminées pour l'Europe. Tes exportations d'électricité viennent de s'arrêter il y a de cela 1 jour ou 2 pour les pays scandinaves. En plus de cela, tu as de l'inflation. Tous ceux qui t'achetaient des armes maintenant hésitent parce que les armes européennes ont fait leur preuve à côté de tes armes qui sont détruites. Au niveau du chômage, il n'y a plus de chômage, mais il n'y a plus d'hommes non plus. Ce qui veut dire que tu vas avoir dans les prochains mois, non seulement tu vas devoir emprunter à des 12% d'intérêt, non seulement tu vas avoir plus de 4%, je vais dire, de baisse de PIB, non seulement, je vais dire, tu vas avoir de l'inflation, non seulement, mais après cela, tu vas avoir de la récession. De la récession. Et là, les Russes vont commencer à te demander des comptes. Vous savez, quand j'ai fait cette première vidéo, personne n'aurait donné un copec de l'Ukraine. D'ailleurs, en 2-3 jours, ils ont envahi presque toute l'Ukraine. C'était insensé de dire une chose pareille. Ce que je dis peut paraître insensé aujourd'hui. Mais même certains dirigeants comme la Chine, qui sont pourtant leurs amis, ont conseillé d'arrêter la guerre tout de suite. Parce que une guerre n'apporte jamais rien. Parce que déjà, dans son pays, les gens ont du mal de vivre. Et ils ont de plus en plus de mal. Une partie de l'Ukraine est complètement détruite. Pendant ce temps-là, l'esprit de l'Antéchrist est en train de venir dans le monde. Vous ne me croyez pas? D'accord. La Russie veut l'Ukraine, l'Amérique veut Gaza, elle veut un autre pays, elle veut le canal là-bas, elle veut rebaptiser ceci. Tous les grands de ce monde sont en train de préparer la venue de l'Antéchrist. Et l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre. Ça n'apportera rien de bon, ni pour les Européens, ni pour les Américains, ni pour les Russes, ni pour les Chinois, ni pour tout ce que vous voulez. Quant à Israël, ça va finir par lever la haine contre Israël, et c'est là que toutes les nations se tourneront contre Israël. Quand Jésus a parlé, il n'a pas parlé pour rien. On enlèvera même ce qu'ils ont. Je vais le dire autrement. Quand l'Antéchrist va venir sur cette terre, l'Église du Dieu vivant sera toujours là. Et toutes les églises, toutes, sans exception, toutes les églises qui se sont détournées de la vérité, qui se sont détournées de la foi, accepteront l'Antéchrist.
quelle que soit leur dénomination. Et elles serviront l'Antéchrist. La seule Église qui ne le fera pas, c'est le corps de Christ, le véritable corps de Christ. Celui qui a accepté Jésus-Christ. Celui qui a marché avec Jésus. Celui qui ne s'est détourné ni à gauche ni à droite. Qui a été comme un petit grain de sénévé et qui a grandi dans la foi. Jusqu'à pouvoir dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui-là ne se tournera jamais vers l'Antéchrist. Et comme le Seigneur l'a dit, mes brebis connaissent ma voix, n'iront pas vers un étranger. Amen. Mais quand tu te détournes de la parole de Dieu, quand tu ne crois pas, quelle que soit ta dénomination, que tu inventes des choses qui ne sont pas dans la Bible, laisse-moi te dire que quand il viendra, cet esprit de mensonge te conduira à t'agenouiller devant l'Antéchrist, à l'adorer comme le Christ. Et pourquoi? Parce que tu as des oreilles, mais tu es sourd. Sourd à la parole de Dieu. Oh, pas pour le monde, hein, même pour la parole de Dieu. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Et pourtant, tu es comme ces disciples, tu ne marches pas les yeux fermés. Hein. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, que vous pouvez lire dans le chapitre 6 d'Ésaïe, versets 9 et 10. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Les ténèbres, c'est le manque de lumière. L'insensibilité, c'est le manque d'amour. C'est toujours le manque de Dieu, car il est d'amour. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Vous savez, c'est un peu comme dans ce film. C'est un film asiatique avec Mimi. Et elle est l'épouse du patron, mais il n'y a personne qui le sait dans l'entreprise. Et elle reçoit de sa belle-mère une bague. Cette bague est destinée à l'épouse. Et celle qui possède cette bague est propriétaire de la moitié et a autorité sur la moitié de l'entreprise. Et puis vous en avez une qui arrive. Et je l'ai reçue la bague. Ah! Sauf que c'est une fausse bague. Et puis l'épouse, elle est là, elle dit, quand est-ce que tu as reçu la bague? Ah, mais je suis allée hier à la fête là-bas, à l'anniversaire, et je l'ai reçue de... Et l'épouse, elle dit, mais non, le patron n'y est pas allé. Alors, comment tu sais ça? Et tu es allé alors? Mais l'épouse ne dit rien. Elle ne dit pas que le grand patron était avec elle, puisque c'est son mari. Et alors, il y en a une qui dit, montre ta bague, de toute façon, il y a les initiales du patron dedans, je l'ai vu à la télé. Alors elle prend la bague, elle regarde, mais il n'y a pas d'initiales. Donc, ça veut dire que la bague est fausse. J'ai peut-être mal vu à la télé. Tu es la patronne, tu es la patronne. Et puis voilà le patron qui arrive. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Oh, il faut la mettre dehors, elle se fait passer pour la femme du patron, vous vous rendez compte? Elle a même une fausse bague, il faut la renvoyer pour ça, il faut la poursuivre. Ils ont même dit, vous n'étiez pas là à la fête, patron. Votre femme nous l'a dit. Et le patron il dit, mais qui
c'est qui vous a dit qui ment et qui ne ment pas? Alors, le patron dit, je n'y étais pas à cette fête. Oui, mais la bague, la bague. La bague était fausse. Et les femmes qui étaient autour en regardant la bague ont vu qu'il n'y avait pas la marque. Elles savaient qu'elle était fausse cette bague. C'est une parabole que je vous fais. Vous savez, si vous n'êtes pas scellé par le Saint-Esprit, si vous n'avez pas la marque, vous pouvez toujours dire que vous êtes l'épouse de Christ, et d'autres pourraient examiner et voir qu'il n'y a pas de marque, et dire, oui, mais j'ai peut-être mal vu, toi c'est le vrai, l'autre c'est le faux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que toutes ces dénominations qui ont rejeté la parole de Dieu, qui ont reçu un esprit pour croire au mensonge, ils traiteront l'Église du Dieu vivant, l'épouse de Jésus-Christ, de falsificateurs, de fausses épouses, de gens vivant pour Satan, alors que c'est eux qui vivent pour Satan. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Je vais le dire autrement. Vous vous rendez compte, mais si je me convertis, il va falloir que je me sanctifie. Je ne pourrais plus faire ça, je ne pourrais plus m'enivrer, je ne pourrais plus me droguer, je ne pourrais plus tromper ma femme, je ne pourrais plus. Ils sont comme des païens qui regardent les délivrances que Dieu apporte, les chaînes qu'il fait tomber, les fers, comme un nouvel esclavage dans lequel on ne peut rien faire. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais vous les chrétiens, vous ne pouvez rien faire. Alors je vais vous dire une chose. Nous ne nous droguons pas parce que nous n'en avons pas besoin. Nous ne fumons pas parce que nous n'en avons pas besoin. Nous ne nous enivrons pas parce que nous n'en avons pas besoin. Nous ne commettons pas d'adultère parce que nous n'en avons pas besoin. Nous ne volons pas parce que nous n'en avons pas besoin. Nous ne mentons pas parce que nous n'en avons pas besoin. Parce que Jésus-Christ nous a guéris et nous a délivrés. Il a ouvert nos yeux, il a ouvert nos oreilles. Nous n'avons pas fait comme le singe. Paf, paf, paf. Nous nous sommes ouverts à Jésus. Nous l'avons accepté. Il a brisé nos fers, il a fait tomber nos chaînes. Il nous a renvoyés libres. Nous qui étions opprimés par des esprits méchants. Nous qui étions des gens dignes de mort à cause de nos péchés. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. Dieu est saint, il veut un peuple saint. Et si vous ne le comprenez pas, alors fermez vos yeux, fermez vos oreilles, fermez votre bouche pour ne pas comprendre, pour ne pas entendre, pour ne pas parler ou pour mentir. De peur d'être délivré, de peur d'être sauvé par le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que celui qui va être votre maître, c'est celui qui a près de 7000 ans de cela se trouvait dans un jardin d'Éden, près d'un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il prend ses racines dans le doute, ses branches dans la tentation, tenter de s'élargir vers ce qui est mal, et son fruit dans la désobéissance, dans l'incrédulité des paroles de Dieu. Et là, vous serez comme Ève. Vous aurez plus de foi dans le mensonge que dans la vérité. Mais heureux, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent.
J'étais aveugle, j'étais sourd, j'étais muet. Mais Dieu a ouvert mes yeux, Dieu a ouvert mes oreilles, Dieu a ouvert ma bouche. Et aujourd'hui, je suis heureux. Heureux parce que quand je vois les choses que je vois, combien de prophètes auraient aimé voir ces choses? Quand j'entends ces choses, combien de prophètes auraient voulu entendre ces choses? Combien de prophètes auraient voulu vivre ces choses et ne l'ont pas pu? Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Il va maintenant expliquer la parabole. Et l'explication nous donne, je vais dire, une partie des raisons pour lesquelles ces églises, ces mouvements se sont détournés de Dieu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous savez, quand Jésus se fait connaître à nous, quand il veut nous parler, vous pouvez rester à l'écart, mais il est le chemin. Si vous restez au bord du chemin, vous ne saurez jamais quelle direction prendre. Et le diable viendra, et le peu que vous avez reçu, il l'ôtera de vos mémoires, pour que vous ne vous approchiez pas du chemin, pour que vous restiez au bord, pour que vous mouriez dans vos péchés. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Je vais dire autrement, c'est quelqu'un d'hypocrite, c'est quelqu'un de lâche, c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui ne veut pas affirmer les choses. Et ne veut pas s'affirmer dans la vie. Il ne veut pas prendre de décision. C'est un mouton de pâturage. Dès que quelqu'un vient avec une autre idée, eh bien, il suit l'autre idée, il est parti avec. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ah, c'est celui qui... Seigneur, d'accord, je t'entendrai sur une autre fois là-dessus parce que je suis pressé, il faut encore que j'aille faire l'enterrement là-bas. Il faut encore que je fasse ceci, il faut encore que je fasse cela. Comprends bien que je n'ai pas le temps, Seigneur. Et puis, monsieur, laissez-moi tranquille avec ça. Je dois aller travailler, il faut gagner des sous, il faut des sous, il faut des sous. Vous savez, un jour, je me trouvais dans une roulotte de chantier. Et j'avais l'habitude, sur le temps de midi, je mangeais en une minute ou deux, pas plus. Je mangeais très vite d'ailleurs, même encore aujourd'hui, c'est resté dans les habitudes. Vous savez, chasser le naturel, il revient en galop. Papa, ma femme, elle dit, mais t'as déjà fini ton assiette, et je n'ai même pas encore mangé de salade. C'est parce que je courais pour pouvoir lire ma Bible après. Et ce jour-là, je lisais ma Bible tranquillement. Et puis un homme
Je pense qu'il était possédé, mais ça, c'est encore autre chose. Il se lève furieux. Ah, veux toujours bien avec ton Dieu. Moi, mon Dieu, et il tire son portefeuille. C'est mon portefeuille. C'est mon argent. Alors je l'ai regardé avec un grand sourire. Je lui ai dit, tu sais, si Dieu ne fait pas pousser le blé, tu n'auras pas de pain. Si Dieu ne bénit pas les animaux pour qu'ils se multiplient, tu n'auras pas de viande. Ça veut dire que si tu retires Dieu de ta vie, ton portefeuille et tes sous, tu pourras toujours bien tapisser le cabinet avec parce que tu ne pourras rien acheter. Alors j'ai fermé ma Bible calmement, je l'ai remis dans mon cartable et je suis sorti. Et là, un ouvrier m'a suivi. Il est venu près de moi. Il me dit, ça va, t'es pas fâché? Je dis, non, pourquoi je serais fâché? Oui, mais t'as vu comment il a parlé? Je dis, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, il ne croit pas en Dieu, c'est son problème. Et tu ne lui en veux pas? Je dis, pourquoi je m'en voudrais? Je vais prier pour lui. Quelques années plus tard, j'ai retrouvé ce garçon à Charleroi. Il est venu vers moi, mon épouse était à côté de moi, et il me dit, tu te souviens quand ça s'est passé? Je dis, oui, je m'en souviens. Ah ben, j'avais quitté l'église. Et puis quand j'ai vu ça, je suis retourné à l'église. Et j'ai amené au moins une vingtaine de personnes à l'église, il dit. Je dis, continue comme ça, tu seras dans le droit. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, donne-nous de ne pas être ceux qui te laissent partir et qui restent au bord du chemin. Vous savez, un peu comme celui qui est largué par ses copains et qu'on dépose au bord du chemin, puis on regarde la voiture partir et on n'a plus de moyen de transport. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et puis il se laisse étouffer par les soucis du siècle, par l'amour de l'argent. Maman, on ne peut pas servir Dieu et maman en même temps. Par les plaisirs du monde. Ce sont tous des ronces et des épines qui étouffent. Vous avez déjà vu dans un jardin où planter une plante et puis il y a les ronces et les épines qui se mettent autour. Mais la plante que vous avez semée, elle meurt. Et de même, ils sont morts par leurs offenses. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Pourquoi? Parce que quand il a entendu la parole, il a été attentif. Et le Saint-Esprit l'a vu. Et le Saint-Esprit l'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Afin qu'il puisse accepter Jésus-Christ, que ses péchés puissent être pardonnés, qu'il puisse être réconcilié avec Dieu et qu'il puisse devenir un enfant de Dieu, selon la volonté et la puissance que Dieu met pour cela. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Ça veut dire que quand on est un enfant de Dieu, on passe de la mort à la vie. De l'esclavage à la délivrance. On est comme quelqu'un qui a trouvé un puits au milieu d'un désert. Si tu as un peu d'humanité, tu ne peux pas regarder tous ceux qui passent à côté du puits et qui vont mourir dans le désert. Tu ne peux pas les laisser passer sans leur dire « Viens, j'ai de l'eau ici ». On peut partager, il y en a assez pour 2, il y en a assez pour 4, il y en a assez pour 1000. C'est la multiplication de l'eau, c'est la multiplication des pains. C'est une parole qui peut nourrir des millions et des millions. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ce qui veut dire que le chrétien n'est pas quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui est agissant. Tout disciple accompli
est semblable à son maître. Si tu es dans une église où on fait le contraire de ce que Dieu dit, sors de là et cherche-toi une église où, quand on prend la parole de Dieu, on te dit, ainsi a parlé le Seigneur et la chose est comme ça. Elle ne peut pas être autrement, parce que Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir ou pour mentir. Il est Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui conduit dans toute la vérité. Il est celui qui donne, qui distribue des dons aux hommes pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas un menteur, ce n'est pas quelqu'un qui a donné 36 vérités différentes à 36 églises. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'un seul Dieu et Père, il n'y a qu'un seul Dieu le Fils, et il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, c'est ce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous rappelles que nous devons être doux comme des colombes, mais rester prudents comme des serpents. Tu nous rappelles, Seigneur, que l'homme a tendance à se laisser vite entraîner dans des choses qui ne sont pas à toi et dans des choses qui ne conviennent pas à sa propre âme. Le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même, Seigneur. Alors garde-nous dans ta main. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont sur le point de devenir aveugles, sourds, afin, Seigneur, que tu leur ouvres les yeux, afin que tu leur ouvres les oreilles. Seigneur, amène tous les mouvements qui contredisent ta parole à la repentance s'il n'est pas encore trop tard, si le blasphème n'a pas encore été commis. Que ceux qui sont dans ces églises, comme tu l'as dit, Seigneur, celui qui vaincra, choisis-toi des vainqueurs dans chacune de ces églises, de ceux dont la justice surpassera les scribes et les pharisiens, et qui seront tes véritables enfants, afin que toute la gloire gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Du Dieu tout-puissant, et que nous sommes des sanctifiants, du Seigneur qui nous venons écouter ta parole, nous allons passer avec toi. Les sanctifiants, éternel Dieu, que cette parole, Seigneur, que nous te prêtons, Seigneur, cette parole tombe dans le bon cœur, dans les cœurs. Sanctifiant, éternel Dieu, aussi d'avoir comblé et rempli, éternel Dieu, l'instrument que tu as choisi cet après-midi. Pour que la prochaine fois, nous pouvons encore te laisser entendre ainsi par l'Éternel. Bénis notre chemin de retour. Bénis aussi, Père Seigneur, nos familles de près ou de loin, parmi les parcours pour sauver. C'est pour cela que nous ne manquerons pas un témoignage pour élever ton nom. Et que ta gloire se manifeste parmi les siens. Nous sanctifions, Père Seigneur, ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu, au-dessus de tout, éternel Dieu. Sans toi, on est nul, on ne peut rien faire. Merci de nous avoir assistés. À l'aide de ton Esprit Saint, éternel Dieu, nous voulons que tu marches dans ta parole. Aussi faire des choses selon ta volonté. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est aussi, Père Seigneur, notre assez de notre salut. Nous sanctifions, Père Seigneur, ton Seigneur, parce que tu nous prépares vers ton salut. Que nous courons toujours sur l'épaule vers une couronne. Un athlète ne court pas en place, c'est pour cela que nous nous approcher. Trouver cette approbation de notre premier amour quand nous avons dit oui et te servir, afin que ta parole tombe toujours dans les œuvres. Gloire au
Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui travaille nos cœurs. Donne à chacun le discernement nécessaire afin que nous puissions comprendre ta parole qui est vraie, ton enseignement qui est précieux. Ouvre nos bouches, nos oreilles, nos yeux, afin que nous nous appliquions à faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, afin que nous puissions porter du fruit pour te servir. Afin, Seigneur, de te rester fidèle, de t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses, et de grandir chaque jour en toi, pour toi et par toi. Que ton Saint-Esprit agisse dans tous les coins sombres de ce monde, car combien sont encore loin de toi, qu'il les conduise dans toute ta vérité, dans toute ta lumière. Et merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 559. Numéro 559. Trois, 12. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelle qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement et chercher en secret à franchir les murailles, dénoncer-le franchement et lui livrer fermement du maître les combats, les terribles batailles du monde contre vous. La rage éclatera, soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le moqueur vous maudira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel aspire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.